Salut à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter ma participation au concours de la team Yes We Craft, donc c'est le challenge Supercraft. Juste une petite mise au point avant que je commence cette vidéo et que vous puissiez voir mes créations. Vous avez peut-être vu que j'ai fait des tutos pour cette team il y a plusieurs mois déjà. Je n'en fais plus partie, donc voilà, c'est pour mettre les choses à plat. J'ai comment dire, j'ai pas plus de chances de gagner qu'une autre ou qu'un autre puisque j'ai fait partie de la team. Je suis absolument sur le même pied d'égalité que tout le monde. Voilà, donc on ne vienne pas me dire tu fais partie de la team, les filles t'ont privilégié. Non, pas du tout. Voilà. Ensuite, deuxième chose, ça fait une éternité que j'ai pas fait de Fimo, je pense depuis le dernier tuto que j'ai fait pour la team Yes We Craft. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. Et voilà. Ensuite, le principe de ce concours, qu'est-ce que c'était? C'était de prendre une des membres de la team et de reproduire à l'identique un de ces tutos qu'elle a fait pour la team Yes We Craft et de s'en inspirer d'un deuxième. Donc j'ai pris les tutos de Louise, donc Sucre Roux, tout simplement parce qu'on est très proche dans notre manière de créer, que ce soit dans la réflexion ou dans la manière de faire. Et puis dans les univers aussi, on est très très proches. Du coup, je me suis servi de ces tutos-elles. Donc le premier tuto que j'ai reproduit à l'identique, c'est son collier arbre Yggdrasil, qui a été, on peut le dire, un petit challenge parce que j'avais jamais fait de tressage en pâte polymère et que clairement c'est pas facile. Donc je vous invite à essayer, c'est assez rigolo, mais il faut juste s'armer de patience. Donc voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez le résultat. Ensuite, le deuxième tuto que j'ai utilisé, ça va être son tuto, je crois qu'elle l'a appelé Pierre d'arbre. C'était pour le challenge Créomax qu'elle l'avait fait. Donc je m'en suis inspirée. Pourquoi j'ai inspiré? Parce que vous allez voir que la ressemblance n'est pas forcément frappante. J'ai refait des pierres, oui, mais pas avec la même technique. Il y a bien des choses qui viennent s'entrelacer, se poser dessus, oui, mais c'est pas de la végétation. Donc pour vous expliquer, je vous expliquerai tout cela quand je vous montrerai ma création. Pourquoi est-ce que j'ai fait ces choix-là? Donc voilà, je vous laisse regarder et je vous souhaite un bon visionnage. À tout à l'heure!
voilà ce que ça donne au final. Donc j'ai repris exactement le même montage de collier puisqu'il fallait refaire la même création. Je me suis dit, tant qu'à faire, j'ai refait la création en polymère, je vais recréer le collier en entier. Donc il est monté sur fil de pêche, fil de nylon, avec des petites perles vertes et des petites breloques feuilles en dessous. Et voilà la création en elle-même avec des petits strass verts, puisque j'ai cru voir dans les photos de fin du tutoriel de Louise qu'elle avait rajouté des strass sur sa création. Donc j'en ai aussi mis. Donc voilà ce que ça donne une fois cuit et verni. Je vous montre le dos qui pour une fois est assez propre. Donc il y a quelques nuances, vous voyez que là on a l'impression qu'il y a de la matière en plus, c'est parce que j'ai mis de la Fimo liquide juste avant cuisson pour solidifier les endroits où j'avais scellé les bords ensemble, pour que ça soit moins fragile et que ça ne se casse pas. Donc voilà pour la première création du concours.
Résultat de cette création. Donc je l'ai monté, comme vous avez pu le voir, sur un plastron. Et au lieu d'utiliser de la chaîne ou du fil nylon, j'ai utilisé du coton ciré beige, voilà, pour joindre un petit peu tous ces bouts. Ça change un petit peu, ça amène un côté un petit peu naturel. Donc voilà. Petite explication de pourquoi est-ce que j'ai réalisé ce collier. Donc j'ai bien repris le tuto pierre d'arbre, hein, puisque vous voyez bien qu'il y a des fausses pierres, enfin des pierres, oui, des fausses pierres, ainsi que des petites choses qui viennent s'entrelacer dessus, mais ce ne sont pas, c'est pas de la végétation, c'est pas des petites feuilles, c'est même tout l'inverse, puisque c'est du métal, donc c'est censé représenter l'humain qui prend de la place sur la nature et qui prend un peu les richesses de la nature, qui s'accapare notamment des petites pierres précieuses, du bois ainsi que des animaux. Puisque c'est une imitation bois, donc ça représente la végétation, plutôt la déforestation. Et ensuite, puisque j'ai fait une imitation cuir, donc pour un peu montrer l'exploitation animale faite par l'homme. Donc voilà ce que représente ce plastron, qui est, il faut le dire, assez imposant. Pas sûr que je le porte tous les jours. Et donc voilà pourquoi aussi, enfin j'ai aussi voulu garder le côté naturel qu'elle a représenté avec ses petites feuilles et ces petits entrelacements de branches. Donc bien sûr en reprenant le côté naturel, animal et végétal, hein, donc l'imitation de cuir et l'imitation de bois. Donc je me suis vraiment inspirée de ce tuto, mais en faisant quelque chose d'assez, de nouveau, quelque chose de différent. Donc voilà le rendu. Je vais vous poster des petites photos du plastron porté pour que vous vous rendiez compte de la taille et de sa taille, parce qu'il est vraiment énorme. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ma participation vous a plu et que le fait que je me remette un peu à la Fimo vous plaît. Pas sûr que je refasse des vidéos dans l'immédiat, mais franchement j'espère. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!